la jeunesse. Alors les explorateurs des temps modernes. Il est 8h du soir. Ouais, il est 20h12 déjà. Il est 20h12 et on a décidé d'aller au bord du canal du Midi pour voir des girafes. Histoire de changer un petit peu parce que histoire de changer un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et que vous non plus, vous n'en aviez pas vu. Et vous allez avoir votre dose. Et voilà, et on ne sait pas où on va. Quand je suis paumée avec Francky, bah, j'ai pas peur. Je devrais peut-être? Non. Non? Ah non, tu vois? Pas de raison. Oui, il n'y a aucune raison. Non. Et la nuit. Je dis pas qu'on retrouvera plus facilement notre chemin, mais il nous arrivera rien. Et la nuit va pas tomber tout de suite, ah oui. On est large. On est large. Mais de toute façon, on a de quoi survivre. On a du jus de pomme kiwi, on a du thon et on a du jambon. On a du thon et du jambon. J'ai super faim. J'ai super faim. Il n'y a aucun coureur. D'habitude, il y a beaucoup de coureurs, des cyclistes le long du. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il y a des gens. Ah, il y a des coureurs, ouais. D'habitude, il y a du monde. Là, il n'y a personne. J'ai super faim et on a mangé et j'hésite vraiment à ouvrir une boîte de thon là, mais bon, on verra. Rien que d'y penser, j'ai de l'eau à la bouche. Allez. Non, mais on verra plus tard. Non, mais non, je vais te mettre la honte. Voilà. Pardon. Voilà. Pardon. Je voulais vous filmer la tête de Francky quand je lui dis non, mais je vais te faire honte, Francky. Ah putain. Voilà. Elle est belle, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Et voilà. Francky, il a pas honte de moi, même quand je mange. Même à Cannes, au festival de Cannes, l'année dernière. Au festival de Cannes, j'avais mangé dans les rues de Cannes, c'était du jambon je crois. Ouais, puis des petits morceaux de poulet. Des morceaux de poulet, du jambon dans la rue, j'avais mon paquet de jambon dans la rue et je disais à Francky t'as honte, hein, tout le monde est chic et tout, moi je suis en tongs en train de manger mon poulet dans la rue. Et il fait si tu savais, si tu savais comme j'en ai rien à secouer. Ça se trouve ils sont chics mais ils crèvent la dalle et ils bavent. En fait j'ai pas honte moi, mais à chaque fois j'ai peur de gêner les autres. Eh ben, pour les prochaines, voilà, les gens que j'apprécie et mon entourage et les gens que j'aime. Après les autres, bah écoutez, hein, en allez-vous. Si je vous fais honte, en allez-vous. Comme dirait mon grand-père, allez, voyage. Allez, voyage, comme dirait le papy de Francky. Je pense qu'on s'est planté en fait. Ouais, là on derrière. Ouais, là on s'est planté. Et alors les égarés, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'on va devoir faire demi-tour. Voilà. Allez. Si vous êtes de Toulouse, vous devez nous prendre pour des gros cons. Et si vous n'êtes pas de Toulouse, vous pouvez aussi nous prendre pour des gros cons. Vous avez le droit. Hein. Allez-y. On va pas vous n'aurez pas tort. On va pas être choqués. Oh, on est bien paumés. Il y a des cerises. Ah bah voilà, c'est bon, si on est paumés. Voilà, il y a le cerisier. Ouais, et puis les cerises sont vertes, pas grave. On aura à manger, on aura peut-être la chiasse demain, mais au moins pour ce soir, on aura à manger. On a des pulls, mais on a qu'un fut. Hein. Ouais, on a qu'un fut chacun. Ouais. Écoute. Ah, c'est pas grave, j'ai un t-shirt, je pourrais couper des morceaux. Exactement. C'est des miettes. Moi, je pensais que c'était du thon albacore, c'est du thon, de morceaux de thon, quoi. Ah, je suis embêtée, je vais devoir y aller avec les crayons. Écoutez, on n'a toujours pas trouvé les graphes. Non. Mais t'as un peu moins faim. Oui, j'ai un peu moins faim. Si t'en veux, je t'en propose même pas. Ouais. Depuis tout à l'heure, je salive. Bon, ça va. Francky veut jamais de la nourriture quand je lui en propose. Si, des fois oui. La dernière fois que t'as bien voulu goûter à mon thon en ville ou à mon jambon en ville, voilà, ça me rassure quand tu manges. Faut que tu manges. Un grand gaillard comme toi, ça doit manger, d'accord? Accompagner quelqu'un qui fait des photographes, eh bien c'est avant tout manger du thon. Manger du thon. Et encore là, j'ai pas mon appareil. Quand j'ai mon appareil, je saoule tout le monde. Je saoule tout le monde. Oui, il a en général, on m'attend pas en fait. Et c'est moi qui cavale après comme un con avec mon truc parce que je prends du retard. Moi, je t'attends. Ah oui, toi tu m'attends. J'attends parce que je continue à lui parler. Généralement, je parle. Puis je lui raconte des trucs et puis lui s'arrête. Ouais. Puis s'arrête pour prendre ses photos. Toi, tu m'attends, mais avec mes potes quand on va à l'étranger, ça nous arrive. Je suis très pénible. Oh non, ils tracent, mais ils savent qu'après je les rattrape. Mais ils ont raison, hein. Je pense que si je m'avais en train de prendre des photos, je m'attendrais pas. C'est vrai? Ouais. Moi je t'attends. Ouais, mais toi tu m'attends, mais moi je me saoulerais.
me saoule un petit peu des fois. Un petit peu des fois, ça me saoule. Mais voilà, mais je peux pas lui en vouloir parce que regardez, il vient de me sauver la vie. Donc je ne peux pas en vouloir à Francky. Voilà, il vient de me sauver la vie. Mais des fois, ça me saoule un petit peu quand il prend des photos en ville, il prend plein de photos et il s'arrête tout le temps et je le perds. En fait, ce qui arrive souvent, mais ce dont je te parle pas toujours, c'est que il y a des coureurs, ça me rassure de voir qu'il y a des coureurs, vous n'imaginez pas. Oh, il y en a beaucoup en plus. C'est que je continue bien souvent à raconter mes trucs en pensant que Francky est toujours derrière moi alors qu'il est à 10 mètres plus loin. Voilà. T'es déjà surprise en... Voilà, et c'est en ça que ça m'embête des fois, c'est que je parle à des inconnus, genre hey, non mais t'es pas d'accord avec moi? Mais ça tu me le fais même dans les magasins, hein. Parce que des fois tu traces dans un rayon, je laisse passer quelqu'un, tu continues ta conversation, puis je la raccroche quelques secondes après. Attends, chope ma main qui a ma boîte de thon. Voilà. Pas que chope le thon et la rose aussi. Attends, oui, regarde, mais... je vais faire comme un danseur, le tango. J'ai pas trouvé de poubelle pour jeter le couvercle. Tu le jettes pas dans la nature, hein. On va le garder jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle. Ah non, mais pas dans ta poche, tu vas sentir le thon. Ouais, il faut que j'en tire quelque chose. Je suis Francky. Hey, vous dansez, calamia. Allez, donnez-moi la main. Je vais tomber. Et je vais bien tomber. Hey. Et jeune demoiselle, vous allez tomber avec moi. Oh là. Tu me fais peur. Viens. Fonce-moi dessus. Si tu veux que tu tombes, fonce-moi dessus. Je suis solide. Wouh. Take a look at my girlfriend. Moi j'ai vu un truc que je voulais vous faire montrer. Donc là, c'est Tilt. Oui. On l'avait vu, c'était il y a 10 ans. On l'a vu il y a 10 ans. Hein. Et moi, celui que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Tadam! Et c'est qui? C'est Luce. Ah bon? Merde! Je sais que tu t'y attendais pas. Tu déconnes? Non. Je pensais que c'était du Fafi au moins, même pas du Miss Van. Pas Miss Van, non. Tu plaisantes. Non. Le choc. Tu veux dire... Alors, tu plaisantes. D'accord, hallucinant. D'accord, ben moi je suis venue ici en pensant que c'était du Fafi. Alors déjà, je sais pas qui était là. Alors les filles, voilà, ça se pompe, mais bien. Je sais pas qui était là avant, si c'était Miss Van ou Fafi, c'était Miss Van qui était là avant. J'ai d'abord connu Miss Van, après j'ai connu Fafi, et Fafi faisait les mêmes petites, faisait des petites poupées comme Miss Van. Et là je découvre Luce, et j'étais persuadée que c'était Fafi. C'est fou parce que même, moi j'aurais un petit peu honte quand même, comme par hasard, de faire le même genre de poupée. Mesdemoiselles, mettez-vous d'accord, mais bon, il y en a deux qui devraient, je pense, faire preuve d'un peu d'originalité parce que ça se voit. Et je pense que celle qui est copiée l'a remarqué. Parce que celle qui est copiée le remarque toujours. Donc, ouais. Elle s'en rend bien souvent compte, celle qui est copiée. Elle dit rien, mais voilà, elle sait bien qu'elle est copiée. Et donc, je pense qu'elle doit le savoir. Et ben du coup, voilà. C'est pas grave, elle a pour elle l'audace de tenter les choses que les autres n'ont pas. C'est vrai, elle a pour elle l'audace de tenter les choses. Et voilà, et après, bon, voilà. Même la postérité, même plus tard, on sait, ça sait toujours qui était là à l'origine. Et moi, je pense que c'est Miss Van. Oh, ces chiens-là, cette race de chiens, c'est toi qui aimes bien cette race de chiens? Oui, c'est les Bull Terriers. Les Bull Terriers, il n'y avait pas eu un film d'horreur avec ces chiens-là? Oui, c'était Baxter, tu voyais la vue du chien, c'était un chien et une vieille dame. Baxter, il était tout blanc. D'accord, et c'était un film d'horreur? C'était pas un film rigolo, il n'y avait pas vraiment de l'horreur, mais ouais, il pouvait faire... J'ai dû tomber sur un extrait de ce film étant petite. En fait, t'entendais le chien, le narrateur était le chien. J'ai dû voir une scène ou une bande-annonce, ou peut-être même juste la jaquette de la VHS. Et oui, les jeunes, la jaquette de la VHS. Est-ce que tu avais acheté le magazine Super Jaquette? Non, on n'avait pas. On n'avait pas. Et on enregistrait ce qui passait à la télé. Ah, moi aussi. Et après, tu mettais l'étiquette Super de la jaquette, en fait. C'est ça, l'étiquette qui était dans le magazine. Ouais, alors soit je découpais le programme télé, la vignette, quand ça passait à 20h30 et je le mettais dessus.
Ou Ah ouais. alors j'achetais Jaquette Magazine ou un truc comme Jaquette Magazine. Tu le dis maintenant, ça fait un peu Jaquette Magazine. Jaquette Magazine. Franchement, je voudrais Jaquette Magazine. C'était un mag qui publiait en fait les pochettes des films, en fait, les pochettes de DVD telles que vous les connaissez aujourd'hui, mais nous c'était des VHS, c'était des cassettes vidéo. Pour mettre sur les cassettes enregistrées. Pour mettre sur les cassettes enregistrées en fait. Et du coup, on avait l'impression d'avoir le vrai film alors qu'on l'avait enregistré en qualité médiocre, mais à la télé, on l'avait enregistré à la télé. T'avais les pubs au milieu, mais sinon nous on n'avait pas ça. Moi je découpais le descriptif du Télé Z et on était tellement fiers quand on arrivait. Moi j'étais tellement fière quand j'arrivais à couper la pub. Ah oui. Oh là là, arriver à couper la pub. Et alors quand le film était nickel, qui te plaisait, que tu voulais pas qu'on l'enlève, t'enlevais la languette en plastique pour pas qu'on puisse enregistrer. Ah oui, la petite languette, et là personne ne pouvait enregistrer. Sauf si on mettait un scotch. Les galériens. Le fameux scotch. Et parfois, c'était le cas sur les cassettes audio, parfois le scotch ça marchait pas, il fallait mettre une boulette de papier mâché dans le trou de la cassette pour combler le truc et pouvoir pour combler et mettre par-dessus le scotch. Voilà, je sais que ça doit pas parler à beaucoup d'entre vous. Non mais c'est dommage qu'on ait perdu ça avec l'avènement du numérique, parce qu'il y avait quand même de belles vidéothèques à l'époque. C'était absolument génial. On n'avait pas une thune, mais on n'avait pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'internet, mais purée, mais c'était le pied. C'était le pied. On a grandi en écoutant Michael Jackson, en écoutant Wake Me Up Before You Go Go. Je croyais que c'était ma cousine qui l'avait composé. Elle avait la démo sur son petit synthé et elle me disait regarde, c'est moi qui l'ai enregistré, et j'étais persuadée que Wake Me Up Before You Go Go c'était ma cousine qui l'avait créé. Et j'étais aussi persuadée, mon frère avait réussi. Oh j'ai honte, pourquoi je raconte ça? Mais si, J'étais persuadée que c'était mon frère qui chantait dans les premières paroles de Liberian Girl de Michael Jackson. J'étais persuadée que c'était lui, il m'avait dit ouais c'est moi qu'on entend. Et en fait c'est Michael Jackson. Et j'étais persuadée que c'était mon frère qui chuchotait dans les premières paroles de Liberian Girl. Et j'ai grandi comme ça, vous vous rendez compte? J'ai cru que c'était ma cousine qui avait composé une chanson de George Michael, et je croyais que mon frère chantait sur l'album de Michael Jackson. Et ouais, que de souvenirs. On est vieux mais on est heureux. Donc voilà, on a vu les graphes. J'ai froid aux mains, j'ai encore un petit peu faim, mais c'était bien. À très bientôt. Ciao. Salut. Bonjour à tous.